Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir répondu présent et si nombreux à notre invitation de ce soir. Je voudrais également remercier Bernadette et Christian et toute l'équipe des Acacias qui s'engagent avec nous et qui nous accueillent ici dans le bar emblématique, le café historique de Marguerite, au cœur du village. Et je suis heureux et fier d'être présent ici avec vous ce soir. Je voudrais également remercier toutes celles et ceux qui, il y a quelques mois, ont répondu à ma sollicitation, je les cherche un peu du regard, pour réfléchir à une aventure associative pour Marguerite. Je voudrais également remercier enfin mes proches, ma famille qui m'accompagne dans l'enthousiasme et dans le doute, et qui vont certainement devoir en supporter beaucoup dans les prochaines semaines. C'est avec une certaine émotion que je prends la parole devant vous ce soir. Émotion tout d'abord de vous voir si nombreux. Émotion également de donner le coup d'envoi à notre campagne pour les élections municipales de mars 2014. Nous étions quelques-uns il y a quelques mois à nous retrouver pour envisager la création d'une association avec pour première ambition de porter une parole, des propositions, un œil citoyen dans les affaires et les projets de la commune. Nous avions alors clairement affiché notre posture, notre vocation, peser dans le débat politique local, proposer un ou des projets pour Marguerite, les porter sur la place publique et éventuellement les soumettre à l'approbation citoyenne à travers une candidature aux élections municipales du 23 mars prochain. Depuis ce jour, Marguerite Demain est née. Plus de 100 personnes ont déjà rejoint l'association et m'ont fait l'honneur de me désigner comme président lors de notre Assemblée Générale Constitutive. Nous avons ouvert un blog, suivi par près de 2 milliers d'internautes, ouvert un fil Twitter, une page Facebook, publié et distribué plusieurs documents qui sont encore à votre disposition et que je vous invite à faire connaître autour de vous. Plusieurs groupes de travail sont déjà organisés et construisent des propositions concrètes, crédibles, financièrement réalistes, sur des sujets aussi divers et variés que les transports, la restauration scolaire, l'agriculture, la culture, l'éducation et la jeunesse, le développement durable, le développement économique, le vivre ensemble. Nous avons participé et porté notre voix dans de nombreux dossiers, contournement nord de Nîmes, PPRI, et surtout celui du plan local d'urbanisme, pour lequel, face au danger d'une approbation à marche forcée à quelques semaines des municipales, nous avons organisé une réunion publique avec de nombreuses propositions. Une réunion dont l'audience et le contenu ont prouvé, si besoin était, la cohérence, le sérieux, la pertinence de notre démarche. En quelques mois, nous avons su exister, être visibles, prendre notre place dans Marguerite et bousculer certainement le ronronnement d'une mairie qui semble fonctionner hors des réalités de notre temps. 2 éléments m'incitent à penser que nous devons maintenant aller plus loin. Tout d'abord, la réaction du maire sortant, visiblement mécontent de notre initiative, visiblement agacé, voire agressif, à l'encontre de certains d'entre nous, à l'encontre de certains d'entre vous qui ont menacé de l'intérêt pour notre démarche. Quelle curieuse conception de la démocratie. Pourquoi cet empressement à faire avancer en urgence des projets qui demandent pourtant un large et complet débat? Pourquoi cet empressement à mettre en œuvre une idée évoquée oralement lors de nos réunions? Je veux parler ici de la surveillance des écoles par des personnes autres que les policiers municipaux. Idée vieille de 20 ans, évoquée il y a peu par Marguerite Demain et mise en œuvre depuis quelques jours par le maire. Ceci dit, félicitons-nous d'avoir été si efficaces. À peine émise, déjà reprise. Voilà une idée qui a avancé. Et c'est bien là notre ambition. Faire avancer des idées pour Marguerite. Monsieur le maire devrait nous remercier au lieu de s'irriter. En tout cas, sa réaction légitime encore plus notre volonté, notre engagement et notre présence dans le débat public. Cependant, il y a bien plus important que l'agacement ou l'inquiétude du maire. Il y a l'écho, l'attente, les demandes et les propositions renvoyées par les Margueritoises et les Margueritois. Je vous l'ai dit, nous avons ces derniers mois beaucoup travaillé, beaucoup rencontré, beaucoup écouté. Nous avons fait connaître et partager notre démarche. C'est sans doute pour cela que vous êtes si nombreux ce soir. Mais surtout, nous avons entendu
entendu que notre village, notre commune, nos amis, nos voisins, nos enfants, nos commerçants ont besoin et envie qu'un souffle nouveau vienne réveiller Marguerite, qu'un changement de cap et de méthode nous ouvre grandes les portes de l'avenir, qu'une ambition rajeunie et innovante offre à notre commune une grande respiration démocratique. L'équipe municipale actuelle, en place depuis 25 ans et qui veut en reprendre pour 6 ans, a fait son temps. Notre commune attend, espère, a un besoin crucial de s'inscrire enfin dans la modernité, de trouver un dynamisme porteur d'emploi, de qualité de vie, de confiance en l'avenir. Nous devons donc maintenant aller plus loin, parce que demain, Marguerite ne se construira pas avec les responsables d'hier, parce qu'on ne pourra pas développer un projet collectif, moderne et courageux avec une équipe à bout de souffle, à bout d'idées, parce que le renouvellement générationnel et le non-cumul des mandats dans la durée et dans le temps doit être une réalité. Nous devons maintenant aller plus loin et proposer aux Margueritoises et aux Margueritois un projet municipal pour Marguerite, pour demain. Voilà la nouvelle aventure que je vous propose ce soir. Voilà pourquoi je souhaite être candidat aux élections municipales du 23 mars 2014 dans ma commune de Marguerite. Certains ici me connaissent bien, d'autres moins, mais je crois pouvoir dire que vous connaissez tous mon attachement à notre commune. J'ai 45 ans, je suis un enfant de Marguerite, j'y ai grandi, je suis allé à l'école, je suis allé au collège, j'y ai pratiqué de nombreuses activités, et en particulier le handball. J'y préside aujourd'hui le club de rugby. J'y ai fait, et je continue à y faire la fête. J'y ai organisé des manifestations, notamment du temps des Super Dupont. Je m'y suis marié, mes enfants y grandissent. J'y ai accompagné ma maman dans sa dernière demeure. J'y vis avec ma famille. J'y ai mes amis, mes projets, mes rêves. J'y suis engagé, humainement, associativement et politiquement. D'ailleurs, et c'est le lot des campagnes électorales, soyez sûrs que certains essaieront de vous effrayer avec cet engagement politique. Ils ont déjà osé brandir le péril rose avec lequel ils s'entendaient pourtant il n'y a pas si longtemps au Conseil général du Gard, avant de changer de camp. Alors je vous le dis ce soir, franchement, une bonne fois pour toutes, et je vous demande de le dire à tous ceux qui s'interrogeraient. Oui, Rémi Nicolas est membre du Parti Socialiste, car il en partage les valeurs. Mais cet engagement est un engagement personnel. Et la liste que je veux conduire pour les municipales à Marguerite aura comme unique engagement politique celui qui figure sur ces panneaux. Donnons du sens à l'avenir pour Marguerite demain. La liste que je conduirai sera une liste de Margueritoises et de Margueritois engagés dans la vie de notre commune. Des femmes et des hommes, des générations différentes, des acteurs du monde économique, associatif, culturel, agricole, sportif et même politique. Mais demain, Marguerite ne représentera aucun parti. Demain, Marguerite est une liste sans vocation politicienne, encore moins politicarde, mais avec un projet politique. Celui d'installer notre ville dans le monde d'aujourd'hui, ou plutôt de demain, de lui permettre de prendre toute sa place au sein de l'agglo de Nîmes. Et comme c'est le lot des campagnes électorales, je vous le dis également, nous pouvons redouter que certains essaient de durcir les débats, de provoquer des éclats, de faire un combat de ce moment démocratique. Nous devons nous y attendre et nous y préparer, en ayant toujours à l'esprit qu'il ne s'agit pas de l'affrontement d'un homme contre un autre, mais bien la confrontation de deux projets, de deux conceptions de la vie publique, de deux époques, de deux générations. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais il est important de le répéter. J'ai aujourd'hui 45 ans, et je n'ai connu dans ma ville que deux maires, le docteur Yanta et le maire actuel, élu depuis 1989, conseiller général de la majorité puis de l'opposition depuis 2001, vice-président de l'agglo de Nîmes depuis sa création, président du Pays Garrigues Costières depuis je ne sais combien de temps. J'ai 45 ans, et je vous le dis, 25 ans de mandat, au moins le double en cumulé, ça suffit. Et monsieur le maire devrait se rappeler les engagements qui étaient les siens, et qu'il faut savoir laisser sa place, comme s'apprête à le faire madame Sabatier à Manduel, ou encore monsieur Blanc à Maine. Voilà des maires qui raccrochent pendant que d'autres s'accrochent. Dans une époque où tout évolue si vite, où les technologies se renouvellent plus vite que nous n'avons le temps de les comprendre,
où les enjeux d'après-demain se construisent depuis avant-hier. Savoir passer le relais est une preuve de courage, de lucidité et de prise en compte de l'intérêt supérieur de la collectivité. C'est ce qu'on appelle l'intérêt général. Nous vivons aujourd'hui de nouvelles formes d'échange, de nouveaux défis, de nouvelles technologies, de nouvelles normes sociales, économiques, éthiques. Nous devons les construire, les confronter, les affronter, les apprivoiser avec de nouvelles générations, avec une nouvelle énergie. S'accrocher à son fauteuil, quel qu'en soit le motif, n'est plus aujourd'hui défendable devant nos concitoyens. L'immobilisme est une menace pour notre commune. Alors oui, je vous le dis simplement ce soir, je suis candidat à l'élection municipale pour toutes ces raisons. Je suis candidat à l'élection municipale pour Marguerite, pour les Margueritoises et les Margueritois, pour mener des batailles qui changeront la ville et la vie locale. Je veux passer très vite sur ce constat que nous partageons tous de la situation de Marguerite aujourd'hui. Notre ville a vite grandi, s'est fortement urbanisée, mais n'a pas su tisser le lien économique et social indispensable au vivre ensemble, indispensable à l'épanouissement de tous, indispensable au sentiment d'appartenir à la même communauté. Endormie aux portes de Nîmes, Marguerite aujourd'hui ne présente que peu d'attrait, aucune identité, aucun projet d'envergure, aucun investissement n'est annoncé. Seules quelques centaines de constructions, de logements supplémentaires qui se profilent sans plus de sens ni de réflexion que les centaines qui les ont précédées. Les Margueritoises et les Margueritois souffrent d'équipements saturés, de services inadaptés. Les commerçants et artisans sont victimes du manque d'ambition et de cohérence de la politique municipale. Le formidable outil qu'est l'Escale est abandonné, sans projet ni moyens. Oui, c'est un constat malheureux, pour moi, pour nous tous, qui vivons et qui aimons Marguerite. Et je pourrais me contenter de vous dire que je suis candidat à l'élection municipale contre ce triste état de fait. Mais ce serait bien peu, à côté des enjeux qui seront ceux des prochaines élections municipales. Parce que ce n'est pas en critiquant, même à juste titre, le passé et le présent de l'équipe actuelle, que je pourrais fédérer les Margueritoises et les Margueritois, et faire avec eux de la ville endormie d'aujourd'hui, demain, une ville dynamique. Voilà ce que je revendique haut et fort. Je suis candidat à l'élection municipale du 23 mars 2014 pour que demain, Marguerite soit une ville dynamique. Bien sûr, cette ambition se déclinera dans toutes les thématiques de notre projet municipal. Mais je veux sur ce thème mettre en avant les propositions que nous ferons en matière d'emploi, de développement économique et de vie associative. Ces questions conditionnent toute l'action publique et je pense qu'avant de promettre ou d'envisager quoi que ce soit, je dois m'engager à soutenir ceux qui sont déjà là, existent et travaillent à Marguerite. Car la première bataille de l'emploi, nous la gagnerons d'abord avec nos commerçants, nos artisans, nos associations, notre marché qui doivent trouver à la mairie un soutien sans faille, un partenaire fiable et un levier puissant pour le développement. Viendra le temps des propositions précises, mais en la matière, c'est à un effet rapide et important que je veux m'engager. Je suis candidat à l'élection municipale du 23 mars 2014 pour que demain, Marguerite soit une ville attractive. Attractive pour les entreprises, les familles, les loisirs et le secteur touristique. Accueillir les uns et les autres est la condition de notre développement futur. Mais cette condition ne sera créée que si nous savons doter notre commune d'équipements et de services de haut niveau et pour tous. Transport en commun, transport à la demande, lieux de culture, lieux de rencontre, logements adaptés à tous les âges, à toutes les structures familiales, salles municipales, maisons des associations. Je suis candidat à l'élection municipale du 23 mars 2014 pour que demain, Marguerite soit une ville moderne. Car c'est la mise en place d'outils modernes à destination des Margueritoises et des Margueritois qui conditionnent l'attractivité et le développement de notre commune. Je ne peux pas imaginer que la deuxième ligne de tramway de l'agglo s'arrêtera aux portes de Marguerite comme s'est arrêtée la première à celle de Quessart. Je ne l'imagine pas, mais je le redoute, puisque le responsable actuel du dossier, que je ne citerai pas, ont bel et bien présenté une ligne de tramway qui s'arrête aujourd'hui à Paloma, à 2 portes de Nîmes. Une ville moderne, c'est aussi un nouveau plan local urbanisme qui permette à toutes les générations, tous les usagers de se partager la ville en toute sécurité. Ce sont des aménagements qui tiennent compte des nouveaux modes de vie, des nouveaux besoins de communication et d'échange. Une ville moderne,
C'est une ville qui échange et communique avec ses habitants autour d'un cœur de ville clairement identifié et qu'il faudra créer à Marguerite. Je suis candidat à l'élection municipale du 23 mars 2014 pour que demain, Marguerite soit une ville partagée. Partagée par tous, habitants d'aujourd'hui et habitants de demain. Nous savons aujourd'hui que nombre de Margueritoises et de Margueritois ne peuvent pas trouver leur place dans la cité. Parce qu'ils n'ont pas de lieu de rencontre. Parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Parce que l'argent manque. Parce qu'il manque ce lien social que j'ai déjà évoqué. Alors, en m'appuyant sur l'Escale et les associations, je proposerai de nombreuses initiatives et dispositifs pour développer les rencontres intergénérationnelles, pour développer la citoyenneté, pour assurer l'accompagnement éducatif, notamment dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, pour créer une dynamique entre quartiers et garantir les solidarités qui honorent les collectivités humaines. Je suis candidat à l'élection municipale du 23 mars 2014 pour que demain, Marguerite soit la ville active que nous souhaitons tous, fort de nos traditions, fort des compétences des uns et des autres, et fort d'un monde associatif qui doit être l'objet de toutes les attentions municipales. Nous pouvons, et je souhaite faire vivre Marguerite au rythme trépidant de nos fêtes traditionnelles, de la culture vivante, de rencontres sportives locales et de haut niveau. Pour cela, je proposerai non seulement un développement des équipements existants, tels que la piscine ou la salle Maurice-Laurent, la création de nouvelles structures, telles qu'un second gymnase, mais je proposerai également la création de je proposerai également un projet culturel global, une ambition sportive et un programme de festivités à même de porter loin le nom de Marguerite, d'en développer l'attrait et la fréquentation touristique. Je suis candidat à l'élection municipale du 23 mars 2014 pour que demain, Marguerite se construise comme une ville durable. Le respect de notre environnement et notre participation à la lutte contre le réchauffement climatique sont non seulement une ambition que nous devons à nos enfants, mais aussi la source d'un mieux-être économique décisif pour l'avenir. Pardonnez-moi ce jeu de mots un peu facile, mais en la matière, j'entends faire feu de tout bois, en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et de l'éclairage public, en revalorisant les espaces verts abandonnés, en aidant au fonctionnement et à l'installation des agriculteurs de proximité, en favorisant le développement de l'agriculture biologique, en développant une filière courte à même de fournir les restaurants scolaires, la maison de retraite, la crèche, mais aussi, tout simplement et directement, les Margueritoises et les Margueritois. Une ville durable, c'est une ville qui se prépare aujourd'hui aux enjeux de demain. Enjeux de climat, d'énergie, d'eau et de nourriture. Enfin, je suis candidat à l'élection municipale du 23 mars 2014 pour que demain, Marguerite soit une ville sûre, où chacun puisse vivre tranquillement, pour lui, ses enfants, ses biens. Je n'ai en la matière aucun tabou, mais je ne souhaite aucun faux-fuyant. Ce débat est suffisamment important et passionné pour que l'on s'interdise de mentir aux Margueritoises et aux Margueritois. Je vais venir sur la sécurité publique, mais une ville sûre, c'est aussi une ville qui se protège contre le risque d'incendie, de circulation ou d'inondation. En la matière, par exemple, face à un PPRI très contraignant, très exigeant, très inquiétant, il ne s'agit pas, comme l'essaye Monsieur le maire, de prendre la posture d'un combat contre l'État, combat perdu d'avance, mais bien d'engager un dialogue avec l'État pour voir quels équipements, quels aménagements, quelles décisions peuvent nous permettre d'améliorer les choses et surtout de mettre en sécurité les habitations et les personnes concernées. Eh bien, il en est de même en matière de sécurité publique. Il faut s'interdire de jouer sur la peur, sur la colère, légitime parfois, sur l'accusation et la solution facile. La sécurité est un droit, la tranquillité un besoin. Et nombre d'entre nous aspirent à vivre dans une ville apaisée, protégée. Je considère que la sécurité n'est pas un enjeu qui permette les réponses toutes faites. Le renforcement de la sécurité et donc l'amélioration de la qualité de vie dans notre commune nécessite l'instauration de caméras de surveillance, le renforcement de la police municipale, le retour des agents de proximité, mais il nécessite également le développement de tous les points précédemment évoqués. Dynamisme, partage, activité. Car la qualité de la ville conditionne la qualité de la vie. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, les idées qui m'animent, les ambitions qui motivent ma candidature, les défis que j'ai envie de lancer. Eh bien, ces idées, ces ambitions, ces défis pour Marguerite, nous les relèverons car nous modifierons complètement la place qu'occupe aujourd'hui Marguerite dans l'agglo de Nîmes. En effet, malgré... Pardon, mais j'ai besoin... Oh
fois que ça patine. En effet, malgré les responsabilités importantes, c'est une ville dortoir, qui ne pèse pas dans les décisions collectives, qui n'obtient pas d'investissement structurant sur notre territoire, qui n'est pas relié aux équipements de la ville-centre. Regardez Paloma, aussi loin de notre jeunesse que peuvent l'être Nemosa, ou demain, s'il existe, le musée de la Romanité. C'est le reproche que j'adresse aujourd'hui aux délégués margueritois à l'agglo de Nîmes. Avoir voté sans discuter, avoir accompagné sans jamais oser remettre en cause les choix du président de l'agglo, sénateur et maire de Nîmes. Rien de politicien dans ce reproche. L'engagement est libre et légitime. Mais aucune excuse d'avoir laissé la ville-centre s'accaparer la totalité des investissements, des équipements et des moyens communautaires. Aucune excuse, alors qu'il s'agissait de leur délégation, d'avoir laissé la première ligne de trambus partir de rien pour arriver nulle part. Alors qu'un grand projet Est-Ouest de Marguerite à Millau ou de Marguerite à Caveyrac était de toute évidence la priorité en termes d'intérêt général. Aucune excuse pour avoir choisi de faire financer la médiathèque par les seuls margueritois. Aucune excuse pour avoir laissé la piscine sans amélioration, sans couverture. Aucune excuse pour avoir laissé la maison de la Garrigue sans ambition et donc sans avenir. Aucune excuse, surtout, d'avoir été complice. Et je dis bien complice car d'autres élus ont lancé l'alerte sur le sujet, complice de l'opération financière du maire de Nîmes qui transfère année après année la dette de sa ville sur notre agglo. Aujourd'hui, la réalité est là. Les impôts des margueritoises et des margueritois ont servi à payer la dette de Nîmes. Et les délégués margueritois de l'agglo ont voté cela, ont accepté cela. Ceci n'est plus acceptable. Cela doit changer. Je suis donc candidat à l'élection municipale du 23 mars 2014 pour que demain, dans une agglo réorganisée, démocratisée, Marguerite soit le point fort, le point d'ancrage du développement de l'Est nîmois. Je suis candidat pour que notre parole et notre engagement soient des éléments incontournables des débats au sein de l'agglo. La réforme du mode de scrutin et de désignation des délégués communautaires et la situation de Marguerite dans la géographie et les projets locaux nous donnent l'opportunité de réussir ce positionnement. Encore faut-il en avoir la volonté et l'ambition. Et les 2 mandats communautaires qui viennent de s'écouler ne me permettent pas d'avoir confiance en l'équipe actuelle. Déviation nord de Nîmes, réouverture de la ligne de chemin de fer et de la gare aux voyageurs, utilisation de la zone de l'aérodrome de Courbesac, programme local de l'habitat et, espérons-le, ligne est-ouest de tramway, voilà des projets qui sont devant nous, dans lesquels nous inscrirons notre projet, nos propositions, pour construire avec vous, avec nos concitoyens, demain Marguerite. Pour demain Marguerite, ce sont en effet les grandes lignes d'un projet que je viens de décrire devant vous. Pour demain Marguerite, c'est avec ces premières orientations que j'irai au-devant des margueritoises et des margueritois, afin qu'ils amendent, enrichissent, nourrissent de propositions précises un programme d'action municipal répondant à leurs besoins, à leurs attentes. Un projet complet, une ambition déclinée en 7 thèmes que je viens de vous présenter, et des propositions concrètes dont ils pourront vérifier l'avancement et la réalisation tout au long de notre mandat. Voilà ce que j'entends soumettre le 23 mars 2014 aux margueritoises et aux margueritois. Ceci est un engagement que je prends devant vous, devant eux. Faire ce que je dis, dire ce que je fais et donner les moyens de le vérifier. Alors, après ce long discours de lancement de campagne, et avant de vous convier à l'apéritif convivial et chaleureux qui suivra, je vais conclure en vous disant que j'ai fait le premier pas, mais ce n'est que le début d'une aventure commune et partagée. Un important travail a été commencé, il en reste encore plus à faire. Les groupes de réflexion et de proposition vont continuer leurs travaux, d'autres vont se créer, et je vous invite d'ailleurs à y participer, à en proposer, selon vos envies, vos centres d'intérêt, vos disponibilités. Je vous invite à adhérer à l'association, les bulletins sont ici, à faire adhérer vos proches, vos amis. Je vous invite à prendre place dans ce mouvement qui grandit dans Marguerite. Chacun de nous, chacun de vous a un rôle à jouer, des coordonnées à laisser, des voisins à convaincre. Ne vous bridez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous enfermez pas. C'est notre ouverture, notre envie, notre enthousiasme qui nous permettront de donner du sens à notre avenir. Dans les prochaines semaines, je vous l'ai dit, nous allons encore beaucoup travailler. Une équipe va se constituer, un projet municipal va s'écrire, des réunions vont s'organiser. Surtout, nous irons à la rencontre des margueritoises et des margueritois. Rencontre conviviale, militante,
publiques, grandes ou petites. Nous en organiserons, nous participerons à celles qui existent. Nous ferons tout pour être présents partout et faire partager notre dynamisme au plus grand nombre. D'ici la fin de l'année, nous devons d'abord favoriser l'inscription du plus grand nombre sur les listes électorales. Nous devons aussi convaincre des amis, des connaissances de l'importance d'aller voter le 23 mars 2014. Nous devons aussi écouter, répondre aux sollicitations, aux espoirs. Nous devons convaincre, faire connaître nos propositions, défendre nos solutions, expliquer nos innovations. Nous devons faire gagner l'envie de vivre demain Marguerite, ville dynamique, attractive, active, moderne, partagée, durable et sûre. Mes chers amis, je compte sur vous. C'est ensemble que nous convaincrons, c'est tous ensemble que nous amènerons le renouveau à Marguerite. Je vous remercie. Je vous remercie de votre attention, pour ce long discours de campagne, comme je l'ai dit. Ce que je vous propose, c'est que dans le cadre de l'apéritif, nous puissions échanger les uns et les autres, sauf si certains d'entre vous ont des questions auxquelles ils souhaiteraient que je réponde. Mais je vous propose, parce que aussi j'en ai besoin, j'ai un peu la gorge sèche, je vous propose qu'on se retrouve autour du verre de l'amitié. Je vous remercie encore.